Nous allons continuer d'adorer notre Dieu maintenant en ouvrant la parole de Dieu. Continuer de nous laisser inspirer à poursuivre une vie d'adoration. L'adoration ne se limitant pas simplement à quelques chants, mais toute notre vie est appelée à être adoration. Et c'est ce à quoi Jacques aussi nous interpelle ou nous stimule, et nous allons le voir dans quelques instants. Mais j'aimerais encore saluer tous ceux qui sont venus ce matin, et en particulier ceux qui nous visitent. On est heureux de vous avoir avec nous pour ce temps de culte, pour ce temps de célébration. Et vraiment, soyez à l'aise avec nous, alors que nous cheminons depuis 2-3 semaines dans l'épître de Jacques, une des dernières lettres du Nouveau Testament. Merci aussi à la technique et en particulier à Lionel, parce que dimanche passé, 3 minutes après la fin du culte, la sono a lâché. Et puis Lionel a trouvé une sono au Galta, il a pu la mettre en place. Donc je n'ai pas besoin de m'époumoner pour vous parler, on a pu chanter avec tous les instruments et c'est une grâce. Et merci de continuer à prier pour l'équipe technique, parce que il faut trouver des solutions, alors on en a trouvé, il y en a d'autres à trouver. Mais voilà, merci à tous ceux de l'équipe technique et projection qui sont là chaque dimanche. La foi sans les œuvres est morte. Jacques est très direct, on vous l'avait dit. Et la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une des phrases qui a fait polémique pendant des siècles au travers de cette lettre. Même au tout début, en se posant la question, est-ce que cette lettre de Jacques devait être inclue avec les autres lettres pour former le Nouveau Testament? Certains disaient non, ce n'est pas possible. Finalement, il y a eu un consensus pour l'inclure. Mais parce que cette phrase « la foi sans les œuvres est morte » semble tout à fait contradictoire à ce que Paul dit à plein d'autres endroits dans le Nouveau Testament en disant « nous sommes sauvés par la foi seule et non par les œuvres ». Par exemple, Luther avait beaucoup de peine avec l'épître de Jacques. Comment essayer de réconcilier à la fois ce que Paul dit et ce que Jacques affirme dans cette lettre, qui est le dernier verset du chapitre 2, « La foi sans les œuvres est morte ». Essayons de bien capter de quelle manière Jacques définit la foi et les œuvres par rapport à Paul, qui définit aussi la foi et les œuvres. Pour Jacques, il y a une logique que si j'ai la foi en Christ, je suis chrétien ou un petit Christ et donc je vais imiter Christ dans la vie de tous les jours. Et ainsi, ma foi va se manifester par des actes ou des attitudes qui ressemblent à celles de Christ, où je vais vivre la fidélité dans mes engagements, où je vais aimer ceux que je peux croiser, où je vais apporter de l'aide. Tout cela découlant de cette foi que je professe en Christ. Et pour Jacques, ces actes-là, ou ces gestes, ou cette attitude sont les œuvres qui manifestent, qui traduisent la foi qui est dans mon cœur. Paul, par contre, avait une autre approche, parce qu'une des difficultés au début de l'Église, c'est que beaucoup de Juifs se sont convertis, ont reconnu que Jésus était le Messie attendu. Et alors qu'ils ont commencé à vivre cette foi en Christ, certains se sont dit, mais il faut aussi continuer les œuvres, et là c'était les œuvres de la loi de l'Ancien Testament, c'est-à-dire appliquer la circoncision, suivre les règles alimentaires de ne pas manger du porc et d'autres choses, suivre des règles strictes par rapport au sabbat et tant d'autres. Et ainsi, il y avait tout un discours dans la première Église que, bien que croyant en Jésus-Christ, il fallait faire ces choses-là, sinon on risquait de ne pas être vraiment sauvé. Et Paul vient là et il tranche et il dit non, c'est seulement par la foi, ma croyance en Jésus-Christ que je suis sauvé. Si je suis circoncis ou pas, si je mange du porc ou pas, ça n'a aucune importance sur le fait que je sois sauvé. Donc pour Paul,
les œuvres, c'est l'observation de la loi de l'Ancien Testament, qui n'était plus nécessaire avec le sacrifice de Jésus. Et en croyant en Jésus-Christ, je suis sauvé. Alors vous pouvez penser à plusieurs passages où Paul ne contredit pas Jacques, parce que bien des fois, Paul dit « revêtez Christ ». Où Paul parle des fruits de l'esprit, j'y reviendrai. Mais voilà, donc, il n'y a pas d'opposition, au fond, entre ce que Jacques annonce et écrit dans la lettre et ce que Paul a écrit par ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais simplement, les mots ne recouvrent pas le même champ sémantique, ne recouvrent pas la même définition. Ça va jusque-là? Alors on va lire, tu peux mettre au premier slide s'il te plaît, Pavel. Nous sommes au chapitre 2, les versets 14 à la fin du chapitre 26. Il y en a qui ont déjà lu le chapitre 3 pour aujourd'hui, alors continuez à le lire, parce que ce sera la prochaine fois qu'on l'abordera, et je suis sûr que vous allez recevoir, en lisant en amont de la prédication, vous allez probablement recevoir encore plus en ayant médité et déjà creusé un peu. Je n'ai pas envie de faire tout le job ce matin, vous êtes bien assis sur vos chaises, j'ai envie de vous prendre encore plus avec moi. Et ce que je vais faire maintenant, je vais lire ces 4 versets, et vous pouvez écouter, lire sur l'écran, lire dans votre Bible. Et ensuite, je vais laisser 2 minutes de silence où nous invitons le Saint-Esprit à faire ressortir un mot ou une phrase ou un bout de phrase qui vous touche ce matin. Et vous concentrez là-dessus. Et ensuite, je relirai le texte une deuxième fois. De nouveau, vous l'écoutez ou vous suivez sur l'écran ou dans votre Bible. Et puis je laisserai encore un temps de silence et demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il est en train de vous dire avec ce mot ou ce bout de phrase ou cette phrase qu'il a comme fait ressortir du texte, mis en gras, on va dire. Et puis après, on continuera. OK? Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Je vais lire le texte une deuxième fois et continuer de demander au Saint-Esprit, à Dieu, ce qu'il met en avant dans votre cœur. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Je vous invite à sortir de ce temps de silence et vous mettre par 2 ou 3, pas plus, et partager peut-être une chose que vous avez perçue de ce texte, le mot qui vous a frappé ou la phrase, et éventuellement pourquoi. Si vous ne souhaitez pas partager, dites simplement « j'ai rien à partager maintenant ». Mais mettez-vous maintenant par 2 ou 3 et vivez ce mini-temps de partage. J'entends que ça fait du bien de parler après un moment de méditation silencieuse. Je vais essayer de vous récupérer. Voilà, je vous invite à regarder ici devant, et en particulier cette image qui est projetée. Que voyez-vous? Un charpentier? Vous voyez autre chose? Un menuisier?
un ouvrier. Que fait-il? Il travaille. Si on croise cet homme et qu'on lui demande ce qu'il fait, il va dire qu'il est un menuisier. Et on va s'attendre, on va s'imaginer qu'effectivement, pendant la semaine, il découpe des planches, il construit des cadres de fenêtres ou des armoires ou autre chose. Ça semble logique et cohérent. Si je demande à l'un d'entre vous ce qu'il fait et qu'il me répond « je suis comptable », je ne vais pas imaginer que tous les après-midi, il va au bord du lac et qu'il flâne pour écrire quelques poèmes. Par contre, si quelqu'un me dit qu'il est écrivain et poète, je peux l'imaginer au bord du lac flâner et me réjouir peut-être de lire quelques-uns de ses poèmes. Mais je ne vais surtout pas lui confier mes finances. Donc oui, le menuisier travaille le bois, tout comme le petit Christ ou le chrétien travaille l'évangile, le royaume, la foi. Et pour Jacques, il y a une cohérence entre ce que je peux professer avec ma bouche, je crois en Jésus, et la manière dont je réfléchis, dont je pense, dont j'agis. Et c'est important de garder cette cohérence, et c'est bien défiant. Parfois, il est très facile de dire « je suis chrétien » et de ne pas forcément tout à fait suivre l'exemple de Christ. Et c'est très intéressant de voir comment Jacques, notamment, fait allusion surtout par rapport à l'aide à donner à ceux qui ont moins ou à ceux qui n'ont pas. Pour Jacques, on voit au travers de cette épître notamment qu'il insiste auprès des gens à qui il adresse cette lettre, prenez soin de ceux qui n'ont rien. Prenez soin de ceux qui sont pauvres. Et il le dit là, dites pas à quelqu'un, sois béni et dors bien, s'il n'a pas d'endroit pour se loger. Et cela rejoint tout à fait l'enseignement de son frère Jésus ou demi-frère, qui notamment dans Matthieu 25 donne une parabole où Jésus dit « Eh bien, ceux qui m'appartiennent, c'est ceux qui voient une personne qui a soif et qui lui apportent un verre d'eau, ou qui voient quelqu'un en prison et qui vont le visiter, ou qui voient quelqu'un qui est nu et qui lui donne des habits. » Et Paul dira des choses semblables aussi, et il parle justement aussi du fruit de l'esprit qui est la joie, la paix, l'amour, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi, la patience. Toutes ces choses émanent d'un cœur qui est attaché à Christ et qui va, dans les différentes circonstances des journées et des saisons que nous vivons, se manifester. Jacques s'attend à une cohérence. Nous, nous attendons que les autres soient cohérents. Et moi? Et c'est bien là un peu des fois la question. Puis on voit très vite l'incohérence à côté de soi, et c'est quand même plus difficile, il faut l'avouer, de voir sa propre incohérence. Quand je lis un texte comme celui-ci et que je pense parfois à des choses qui se passent dans la communauté, je peux être réjoui. Par exemple, j'ai entendu ces derniers jours, et je ne l'ai pas entendu des personnes directement intéressées, mais qu'une famille ici a pris soin de quelqu'un qui ne pouvait pas acheter des habits pour l'hiver et aller avec lui les acheter. Et quand j'entends des choses comme ça, je me dis « Ah, mais la communauté, elle vit. Ah, mais la communauté, elle suit Christ. » Et il y aurait d'autres exemples, mais c'est le dernier qui m'a réjoui. Alors, Jacques dit, il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres ne vaut rien. Est-ce que cette foi sauve? Alors bien sûr, juste, on ne parle pas des exceptions ici. Dans le sens, si quelqu'un, juste avant de mourir, donne sa vie à Christ, il n'aura pas le temps de produire des œuvres, mais par la foi en Christ, comme Paul le dit, il sera sauvé. Et c'est bon d'espérer jusqu'à la fin pour des personnes. Parce que jusqu'à la fin, la question est là, Jésus peut se révéler. Et combien de gens
finalement font ce pas de se donner à Christ juste à la fin. On ne parle pas peut-être d'autres exceptions. Il y a des gens qui, par diverses circonstances, ont besoin d'aide tout le temps. Mais Paul dit par ailleurs que celui qui refuse de travailler, eh bien, voilà, qu'il s'en prenne à lui-même d'une certaine manière. Donc, on doit aussi exercer du discernement. Il n'y a pas des questions toujours faciles de comment agir, mais gardons ce cœur tendre, un cœur tendre et un cœur meuble pour laisser l'Évangile prendre racine et manifester les œuvres de Christ là où nous avançons. Un des versets sur lequel je ne m'étais pas arrêté dans le premier chapitre parce qu'il y avait tellement de sujets abordés, c'est le dernier verset du premier chapitre qui dit ceci: « La religion pure et sans tache ». C'est quand même pas mal ça, hein, comme définition. La religion pure et sans tache devant notre Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Et on voit que là, Jacques encourage les chrétiens à prendre soin de ceux qui sont dans la faiblesse, dans la précarité. Les veuves et les orphelins, à l'époque de Jacques, eh bien, ils vivaient la misère. Il n'y avait pas de système social. S'il n'y avait pas quelqu'un qui prenait soin d'eux, ils avaient à peu près rien. Et Jacques dit à l'Église, mais allez, bougez-vous. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas de cette manière-là des veuves et des orphelins. Aujourd'hui, on a un système social qui est bien mieux qu'à l'époque, mais néanmoins, il y a des situations compliquées. Et on pourrait faire un parallèle. Alors, je ne veux pas offenser des gens en disant ça, mais je crois qu'on peut quand même le dire. Parfois, les veuves et les orphelins, aujourd'hui, c'est souvent des femmes seules avec enfants et qui n'ont pas tellement d'aide et qui doivent, qu'elles soient femmes célibataires, divorcées ou veuves, même s'il y a des soutiens sociaux, souvent, ça peut être assez difficile. Parce que ce n'est pas que les finances qui sont compliquées. C'est d'avoir la charge des enfants toute seule ou tout seul. Comment est-ce que nous aidons ? Comment est-ce que nous soutenons ? Et on peut imaginer que déjà au sein de notre communauté, on soutienne, on accueille, on donne un coup de main. Alors on peut imaginer chacun peut-être quel coup de main on pourrait donner. Peut-être c'est bien de demander aussi par avance, mais au fond, de quoi est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce qui pourrait t'aider ? Pour soulager un peu, peut-être la difficulté de vivre cette charge en tant que mère seule, ou de vivre la solitude, ou de vivre une difficulté par rapport à l'accompagnement d'enfants ou d'autres situations. Jacques est très direct. La religion sans pure et sans tache consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Il y a d'autres situations, évidemment. Oui, tout à fait. Merci. Tu peux mettre le slide suivant, Pavel, s'il te plaît. C'est la suite du chapitre. Au verset 18, Jacques écrit « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » J'aime bien quand même le côté un peu ironique de Jacques. Tu peux dire que tu crois en Dieu, mais il y en a plein d'autres qui croient en Dieu, même les démons. Mais c'est quoi le fruit ou les œuvres des démons ? Ce n'est pas ce qui ressemble à Christ. Donc, quelle est la différence entre nous et les démons ? Ce n'est pas simplement de croire en Dieu, mais c'est d'avoir cette foi incarnée qui se manifeste par les œuvres de Christ. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Jacques écrit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» C'est une claire référence au texte de Deutéronome 6, où il est dit « Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Il est un seul Dieu. Et puis Jésus reprend ça lorsqu'on lui demande quel est le commandement le plus important. Il mentionne ce texte, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il ajoute,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça découle d'aimer Dieu, de croire en Dieu, d'être avec lui. Ça découle d'aimer son prochain comme soi-même. Tu peux passer plus loin encore, s'il te plaît. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence? Je ne sais pas si on peut parler comme ça tout à fait aujourd'hui, mais voilà comment Jacques écrit à plein de gens qui ne pouvaient pas lui répondre par un WhatsApp. « qu'est-ce que tu dis là ?» Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et c'est très intéressant de voir comment Jacques s'appuie sur des figures de l'Ancien Testament et il débute par Abraham. Comme Paul a débuté à Abraham pour faire plusieurs de ses démonstrations. Et Jacques souligne qu'Abraham a eu la foi qui s'est manifestée dans ses œuvres. Et Jacques fait référence ici à deux textes, notamment Genèse 15, où Dieu fait une alliance avec Abraham et où Dieu passe à côté d'Abraham au travers d'animaux sacrifiés et lui fait une promesse qu'il devait être le père d'une multitude de nations et de plein de générations. Et Abraham n'a pas encore d'enfant, il est déjà pas mal âgé. Mais là, il y a cette confiance en Dieu que Abraham exerce. Et ensuite, un peu plus tard, lorsque l'enfant de la promesse est né, c'est Isaac, l'enfant d'Abraham et de Sarah, à un moment donné, à un certain âge, Dieu, dans ce dialogue qu'il a avec Abraham, demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Comme pour dire, mais il ne t'appartient pas, donne-le-moi entièrement. Et malgré la difficulté d'obéir à cela, Abraham obéit. Et il prend son fils et il va juste sur la montagne pour le sacrifier. Et au dernier moment, comme on peut lire dans Genèse 22, Dieu arrête Abraham. Et il y a un bélier qui viendra être remplacer en fait le fils pour offrir un sacrifice à Dieu et Isaac est sauvé. Mais au travers de cela, Abraham a manifesté sa confiance totale envers Dieu. Sa foi n'était pas juste quelques belles paroles qu'il pouvait dire à ses voisins, mais elle était ancrée profondément en lui et il a obéi et il a été jusqu'au bout où ça semblait même peut-être impossible. Et l'Écriture relève et souligne qu'Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et dans notre texte, il est même mis et il a été appelé ami de Dieu. Donc on voit au travers d'Abraham que c'est la foi avec cette œuvre d'obéissance et de confiance qui fait qu'il est dans cette position d'être justifié devant Dieu. Et ensuite, en arabe, c'est pas mal comme deuxième exemple, une prostituée païenne. Et voilà que peut-être ça nous dit aussi que faisons attention au regard que nous portons sur les gens, parce que des fois on ne voit pas ce qu'ils font. Mais ils manifestent peut-être Christ d'une manière que, à nous, ça nous échapperait complètement parce qu'on a une personnalité différente, un appel différent. Et puis là, Rahab, donc c'est dans l'histoire de Josué, quand le peuple d'Israël a fini de traverser le désert et il s'apprête à entrer dans le pays promis et attaquer la ville de Jéricho. Et Josué envoie 2 hommes, des espions, pour voir un peu comment la ville était, comment elle se défendait. Et puis les espions arrivent et se retrouvent devant la maison de Rahab, qui les accueille et les protège pour qu'ils ne soient pas capturés par les soldats du roi de Jéricho. Et dans ce moment-là, Rahab dit à ses espions « Mais je crois
en votre Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Je sais que votre Dieu est vivant. Ou elle dit quelque chose comme ça dans Josué 2. Et elle cache les espions. Les soldats passent, ils ne trouvent pas les espions. Vous imaginez pas ce qui se serait passé s'ils les avaient trouvés. Rahab aurait perdu la vie, certainement. Et puis ensuite, les soldats vont plus loin et elle va aider les espions à s'échapper. Et ensuite, elle aura la vie sauve au moment de la conquête de Jéricho. Et même plus, finalement, elle va se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël et elle va devenir l'arrière-arrière-grand-mère de David. Et elle est une des 4 femmes dans la généalogie de Jésus. Cette femme a eu foi en Dieu, malgré des circonstances très compliquées, et elle a risqué sa vie, mais elle a mis sa foi en Dieu envers et contre tout, elle a protégé ses hommes, et elle a été comme justifiée devant Dieu. Donc, Jacques nous appelle à une vie cohérente, à une foi qui se traduit dans des actes de bonté, de bienveillance, qui se traduit dans des attitudes qui ressemblent à celles de Jésus que nous lisons dans les évangiles et dans tous les textes où nous pouvons être inspirés par ce que Dieu fait. Et pour chacun d'entre nous, ça va se manifester assez différemment. Mais nous avons chanté à la fin d'adorer Dieu. Je ne sais plus comment les paroles allaient. Oui, je t'adore. Et l'adoration, c'est notamment traduire cette foi dans des œuvres, parce qu'elle se manifeste. Puis alors après, la multitude de manières dont vous pouvez manifester votre foi, elle est incroyable. Et on ne pourra jamais tout faire. Et surtout, ne comparons pas. Quelqu'un peut être appelé à faire une veillée de prière pendant 12 heures, puis adorer notre Dieu. Puis un autre va aller servir la soupe au carré, aux acacias, 1 fois par semaine ou plus. C'est très différent. Est-ce que un, c'est mieux que l'autre? Si la personne le fait avec tout son cœur et que ça traduit sa foi et ce que Dieu l'invite à vivre, eh bien, c'est la même chose. C'est une vie cohérente, incarnée de tous les jours. Et en avançant dans cette incarnation, nous devenons amis de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a, sauf erreur, que 2 personnes qui ont été appelées amis de Dieu. C'est Abraham et, il me semblait Moïse, mais peut-être David. David serait pas mal aussi. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, je ne vous considère pas comme mes serviteurs, mais comme mes amis. Et nous sommes ainsi tous appelés à grandir en tant qu'amis de Dieu, en tant qu'amis de Jésus, en tant que personnes qui suivons Christ et qui manifestons Christ. Et nous avons tous certainement à grandir et à développer cette amitié, à oser exprimer à Dieu ce par quoi je traverse, même les choses les plus profondes ou les choses les plus embêtantes ou même ennuyeuses que j'aimerais pas voir. Puis à partager aussi les joies et le bonheur que je peux éprouver dans diverses situations. Et en partageant, on grandit dans l'amitié. Nous avons tous à grandir. Et j'aimerais faire un appel en particulier pour ceux qui ont l'impression qu'ils se seraient comme arrêtés un peu sur ce chemin, ou lassés, ou découragés. Et puis où ce matin, il y a quelque chose qui résonne, ou l'esprit qui appelle pour être arrosé. Ce matin, alors qu'on priait avant le culte, Marcia a parlé de ce verset d'Ésaïe 27:3 qui parle que Dieu prend soin de la vigne, sa vigne, son peuple, et qu'il l'arrose. Et ce matin, je crois que Dieu veut arroser par son esprit. Et que pour ceux qui parmi vous ont besoin comme d'être arrosés parce que voilà, il y a eu un ralentissement ou un arrêt ou voilà, je ne sais pas quoi, j'ai envie de vous inviter à vous avancer pour qu'on puisse prier que votre terre intérieure soit arrosée, pour qu'on puisse prier que ce qui est en vous puisse être irrigué à nouveau par la douceur de l'esprit ou par la force de l'esprit.
Donata, je n'avais pas prévu, mais si tu peux volontiers venir et apporter un fond de louange et d'adoration, alors qu'on va prendre le temps pour prier pour ceux d'entre vous qui pourraient bénéficier de la prière. Ouais. Aussi dire que les œuvres, c'est aussi dans notre vie tous les jours. Si on reprend l'image du menuisier qui fait son travail, son œuvre qui reflète sa foi, c'est aussi sa fidélité, avec la fidélité avec laquelle il fait son travail, sa bonne conscience, faire un travail honnête, honorer ses commandes, honorer ses clients, honorer son patron. Et cette foi, ces œuvres, c'est pas uniquement, peut-être des choses extraordinaires, mais c'est vraiment dans votre quotidien, dans notre quotidien. Aimer, être honnête, être bon, bienveillant dans notre travail de tous les jours, dans nos relations. Et je pense qu'on peut aussi être irrigué à ce niveau-là, dans notre manière d'être au monde, d'être ces petits Christ auprès du monde. Je vous invite à vous lever pour prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir encore. Et je prie que tu nous aides, à la suite de l'interpellation de Jacques, à vivre une foi manifestée par des œuvres. Seigneur, aucun d'entre nous n'a envie que la foi soit morte. Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons t'aimer et grandir avec toi. Accompagne-nous par ton esprit. Et j'aimerais inviter maintenant ceux qui ont comme besoin d'être irrigués particulièrement dans leur cœur, dans leur âme, dans leur être, à venir ici devant. Et nous allons prier pour vous. Je demande à Sidi aussi de prier, à Christine, à une ou deux personnes qui le font d'habitude. Et alors qu'on est dans un temps où on regarde à Dieu, on se laisse porter aussi par la louange, et on demande vraiment que Dieu vienne et touche chacun de nos frères et sœurs qui se sont avancés. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons ce matin parce que tu es Dieu et parce que ton appel résonne encore et encore. Je prie, Seigneur, que tu bénisses mes frères et sœurs qui se sont avancés et que tu les remplisses de ton esprit et que vraiment tu fasses une œuvre renouvelante et renouvelée en eux. Seigneur, je prie que tu mettes comme des canaux et des conduits qui vont irriguer des endroits qui étaient secs jusqu'à aujourd'hui ou qui ont été secs pendant un temps. Seigneur, que tu apportes un nouveau printemps dans leur vie et dans leur existence. Seigneur, merci pour cette eau qui coule. Et je sais que tu as une eau en abondance, une eau qui est fraîche, une eau qui bénit, une eau qui désaltère. Saint-Esprit, descends sur mes frères et sœurs et remplis-les maintenant de toi, s'il te plaît. Alléluia. Continuons et restons dans la prière maintenant.